Voici le visage de celle qui fait trembler la mafia italienne. Giusy Pesce, 30 ans. Son témoignage devant la justice a permis l'arrestation de 40 membres de sa propre famille, les Pesce, un des clans les plus puissants de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Marié de force à 13 ans, premier enfant à 15 ans. Giusy Pesce a connu le parcours traditionnel d'une fille née dans un clan mafieux. Mais elle tombe amoureuse d'un autre homme et sera condamnée à mort par sa famille. Il y a un an, elle décide de tout révéler lors d'un procès retentissant où elle se cache derrière un paravent par peur d'affronter le regard de sa famille. Vous avez peur de quelqu'un en particulier? Oui, mon frère. Pourquoi votre frère? J'ai peur qu'il me tue, me fasse disparaître, et j'ai peur pour mes enfants. Si Giusy parle, c'est surtout grâce à cette femme, la procureure générale Alessandra Ceretti. C'est elle qui accouchera ses confidences et fera tomber le mythe. C'est la première qui a montré qu'on peut se rebeller. Ça discrédite complètement son clan, parce que la 'Ndrangheta a toujours bâti sa réputation sur le mythe de l'invincibilité. La famille a peur, car ils savent que l'exemple de Giusy peut être suivi. D'ailleurs, lorsque le clan adverse a appris sa collaboration avec la justice, ils ont tout de suite fêté ça. Grâce aux déclarations de Giusy, la police va saisir 220 millions d'euros de biens au clan. Dans cette maison, par exemple, où les robinets sont en or. Mais Giusy va aussi conduire à l'arrestation de son cousin, le boss en cavale, Francesco Pesce, surnommé le Calife. Elle nous a aidés à capturer son cousin en nous parlant de son point faible, sa passion pour les femmes. Elle nous a donné une série de noms de jeunes femmes qui l'intéressaient, et c'est en suivant l'une d'entre elles qu'on a réussi à le capturer. Sur ces images filmées par la police, voici la maîtresse du boss, une jeune bimbo roumaine. En la suivant, les policiers découvriront le bunker où se cachait le boss, un abri souterrain aménagé à l'arrière d'un pavillon, avec à l'intérieur kitchenette et écran plasma. Comment tu t'appelles, toi? Francesco Pesce. Après l'arrestation du boss, le clan Pesce est décapité. Pourtant, son ombre plane toujours dans le village de Rosarno, le fief de la 'Ndrangheta. Selon les autorités, cette petite bourgade accrochée à une colline abriterait la plus grande activité criminelle d'Italie. Alors, pour la visite guidée de la ville de Giusy, cet officier de police préfère rester discret. Ça, c'est la maison de Giusy Pesce. Elle vivait ici avec son mari, mais maintenant il est en prison. Comme c'est une impasse, je ne m'avance pas trop. Parce que pour sortir, on doit faire une marche arrière et ça peut être suspect. Il vaut mieux éviter ce genre de situation. La maison du boss est-elle à quelques centaines de mètres de celle de Giusy? Là, nous sommes en territoire ennemi. Ça, c'est la maison de Francesco Pesce. Baisse la caméra, baisse-la. Ici, il y a encore sa femme et sa sœur. Tu sais, ici, ils ont peur, mais ils ne le disent pas. Il faut du courage pour parler. Ici, depuis toujours, il y a un climat d'omerta. Dans ces petits villages calabrais où règne la loi du silence, le témoignage de Giusy Pesce détonne et libère la parole chez les autres jeunes filles qui vivent dans les familles mafieuses. Elles sont toutes nées dans des clans au nom lourd à porter, comme Maria Rossa, la petite fille de Domenico Opelissano, un des chefs les plus haut placés dans la 'Ndrangheta. Impensable, il y a quelques mois, toutes ces filles osent aujourd'hui se révolter devant une caméra. Ici, souvent, les femmes sont considérées comme les objets des hommes. On est vraiment heureuse d'avoir des personnes comme Giusy Pesce qui ont eu le courage de se détacher de notre réalité familiale. Giusy est un exemple et ça devrait être la même chose pour toute la ville. Pour nous, le nom de famille, c'est un poids, surtout si c'est un nom de clan. Et nous, on veut faire comprendre qu'on n'accorde pas d'importance à notre nom. Pour nous, ça ne signifie rien. Nous sommes toutes égales et c'est ça qui est beau.
Si l'histoire de Giusy Pesce parle à ses adolescentes, c'est parce qu'elles vivent le même quotidien. Un quotidien de plus en plus décalé par rapport à l'époque. Francesca Chirico est une journaliste spécialisée dans la mafia. Elle vient d'écrire un livre sur ces jeunes femmes qui se rebellent en Calabre. Pour elle, le changement est aussi une question de génération. Il y a beaucoup de filles comme Giusy qui vivent une vie étrange. Elles vont sur Facebook, elles chattent, mais dans leur quotidien, c'est le Moyen-Âge. Elles ne peuvent pas aller aux fêtes, elles doivent faire les courses escortées. Souvent, ce sont des jeunes femmes qui sont angoissées. Elles se gavent d'anxiolytiques et elles sont battues. Aujourd'hui, ces jeunes filles veulent une autre vie. Giusy Pesce est en train de devenir un phénomène. Certains professeurs de la région se servent même de son exemple pour faire de la prévention en classe. Mimmo Nasone est un ancien prêtre, professeur d'éducation religieuse dans un lycée proche de Rosarno. Pour lui, Giusy Pesce est entrée dans l'histoire, elle est devenue une nouvelle icône. Les premiers témoignages qu'on connaît sur Jésus, c'est qui? Les maris. Oui, c'est ça. Et elles sont les premières à avoir témoigné de la résurrection. Giusy Pesce, elle s'est mise à dos toute sa famille pour libérer ses enfants du joug de la mafia. Ça aussi, c'est une histoire de résurrection. Donc, il y a un lien entre les filles de Jérusalem, qui ont témoigné les premières de la résurrection de Jésus, et ces femmes calabraises qui, avec leur témoignage, ont contribué à la résurrection de notre peuple. Pour Mimmo l'ancien prêtre, les mentalités ont déjà évolué. Depuis l'affaire, les gens ont plus de courage pour parler de ce sujet. Il y a 10 ans, dire le nom d'un clan ou même prononcer le mot Ndrangheta, ça faisait trop peur. Mais le combat n'est pas encore gagné. Les méthodes d'enseignement du professeur Mimmo ne plaisent pas à tout le monde. L'année dernière, il a été menacé de mort 6 fois. Giusy, elle, vit en résidence surveillée. Quelques mois après son coup d'éclat, sa cousine Maria a voulu elle aussi témoigner devant la justice. Face à la pression, elle se serait étrangement suicidée en absorbant de l'acide. Les jeunes filles des clans, elles, comptent bien continuer leur combat, libres et vivantes. Io non ho paura. Io non ho paura.